au fin fond de la brousse antique. Du maquis. Il maquille. Du maquis. Comme les États d'Amérique. Et les belles chaussures. Et le beau bonhomme. Et voilà. Bon, bonjour Laurent. Salut. Ça va? Ça va et toi? Enlève tes lunettes qu'on voit tes jolis yeux. Ouais, non, les yeux sont un peu fatigués ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se C'était un passe? peu difficile, transhumance hier soir. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, j'étais un peu là. Voilà, Ouais. on est rentré un petit peu tard. Ouais, j'ai fait une bêtise. Le camion, il est là. Ben, on a de la chance qu'il soit là. Voilà, exactement. Bon, je vais pas dire pourquoi. Exactement. Ouais. Donc Ouais. voilà, grosse galère. Ben, Rentré- j'ai planté le camion. Bon, excuse-moi. Ah, Hein. c'est pas grave. Tu vois, j'ai dit en public. Souvenir, Mais, souvenir de ça- transhumance en cours. Ça va, on l'a bien sorti. Bon, il a fallu enlever les ruches, quoi. Ah ouais, on a déchargé. On a chargé, déchargé, rechargé et redéchargé. Et on est rentré à 3h Et on est rentré à 3h du mat. C'était Voilà. formidable. C'était formidable. Mais bon. Bon, sinon, Bon alors, c'est souvenir. quoi ton aventure d'apiculteur? Eh ben, écoute, Raconte-nous un peu, là. j'ai 47 ans. On a commencé il y a 3 ans. On a commencé il y a 3 ans donc avec une petite dizaine de ruches quoi, qu'on avait acheté Alors, à quand- un monsieur sur Corté. Ouais, quand tu dis on, t'as un associé? On est deux, on a un associé, Ouais, Jean-Michel, qui travaille avec moi. Ok. Et donc on a commencé à 10 ruches, on a commencé à prendre dessus. Et on est monté après à peu près dans les 60 ruches sur la continuité, sur la deuxième année. Mhm. Donc on a continué à apprendre. J'ai un ami Ange qui nous a bien appris le métier. Un ancien? Un ancien On qui va nous laisser- a bien appris. On va laisser passer la voiture. Ange l'ancien Donc, qui vous voilà, a bien qui nous a aidé. bien appris le métier. Alain Scopelletti qui continue à nous aider. Donc, Un apiculteur pro aussi, voilà, un confirmé. apiculteur pro, un gros apiculteur avec Anne-Marie Graziani. Ouais. Donc, il continue à nous aider. Et puis, après, on a sauté le pas, on est passé à 300 ruches. Et ça, c'était l'année Enfin, dernière. un peu moins de 300 Non, ruches. c'était cette voilà. année. C'était cette année, voilà. T'as fait la saison pour la première fois. Exactement. J'ai fait une saison Avec pour la 300 première ruches. fois avec à peu près 300 ruches. Voilà. Donc, Alors, ce qui est intéressant, c'est ben voilà. alors, Est-ce que c'était facile? C'était bien? commençons par le début. Ben, écoute, oui, c'est fabuleux parce que on a pas mal de colonies, on arrive à travailler dessus, on apprend la sélection, enfin, on essaye d'apprendre la sélection, et mais bon, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'après il y a toute une organisation au niveau planning, au niveau personnel. C'est vraiment hard. Il y a la vie de famille. Il y a la vie de tout famille ça. à côté. Moi, je suis assistant de régulation médicale au SAMU à Bastia. Ouais. Donc, je fais que des nuits. Je fais à peu près 10 nuits par mois. Donc, oui, il y a le boulot à côté. Il y a le Ouais. boulot à côté. Voilà. Donc, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile à gérer. Et puis au niveau, ok, donc oui, il y a le double boulot parce que t'as pas fait la bêtise de te lancer, tu peux pas. Non, Te lancer non, de A à Z. c'est impossible. C'est impossible. Tout lâcher
pour se lancer comme ça, c'est pas faisable. Ok. J'ai Ouais. quand même Non, non, il faut 3 assurer, enfants, bien sûr. voilà, j'ai du monde à la maison, quoi. Et puis, Ouais. alors au niveau des abeilles, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur ou qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, écoute, de passer de 80 à 300 et ouais. puis avec cette première saison? Ben, le plus difficile, ça a été de s'acclimater déjà de s'acclimater, C'est-à-dire? tout simplement déjà de créer des ruchers, et puis aller aux ruches, je dirais assez souvent pour justement, en période de cellules, faire les cellules, Ouais, au ça moment essaime des beaucoup. récoltes, Ouais. ça essaime énormément. Et Bon, ça vous essaime avez énormément. l'abeille locale, enfin, oui, Apis mellifera, Exactement. mais de Corse, et oui, ça essaime beaucoup. Voilà, ça essaime beaucoup, c'est beaucoup de travail. Ta saison, elle démarre quand? Ma saison cette année, elle a démarré au mois de février. Voilà, début Voilà, février, en début gros. février, ouais. On a ouvert nos premières ruches vers le 15 à peu près. Et tu me disais que fin février, tu avais combien de cadres découverts en Et gros j'en par avais ruche? sur certaines ruches, sur les plus belles, on en avait entre 8 et 9. Voilà. Ça pondait, c'était impressionnant, c'était assez impressionnant. Et donc là, il faut faire les cellules. Et donc voilà, il faut faire des essais, il faut faire des cellules, mais toujours pareil, peut-être pas assez de recul justement pour faire les essais, pour faire des beaux essais. Voilà, beaucoup de choses. Puis c'est pas le tout, il faut leur mettre une reine. Voilà, Ou une exactement, cellule, exactement, c'est du boulot. exactement. Ouais, ok. Donc on a eu un renfort d'une fille qui est venue travailler avec nous pour le greffage. Donc elle s'occupait elle s'occupait du greffage, plus après des ruches, quoi, voilà. Donc on était. On peut le dire, ça n'a pas été une expérience concluante. Non. Voilà, non. mais c'est bien parce que ça fait partie aussi des désagréments ou des choses qui peuvent arriver Exactement. dans la vie de l'apiculture. Oui, je suis là, bonjour. Dans la vie de l'apiculture, de l'apiculteur, moi c'est pareil, j'ai eu parfois des choses qui se sont mal passées avec soit des salariés ou quoi, ou des stagiaires. Et là, tu es en pleine saison, Ouais, le voilà, boulot puis, doit être fait. exactement. Et puis, et tu peux rien faire. Donc tu continues. Voilà, donc tu continues et tu pousses et tu pousses et tu pousses et tu pousses. Donc, Voilà. avec le recul quand même, là, au bout de la première saison, tu te dis, Mais avec le recul, je me dis ça a été trop d'un coup. Ça a été trop d'un coup. J'aurais pu en prendre un petit peu moins, mieux travailler, mieux apprendre, parce que j'ai encore à apprendre. Mieux travailler, mieux apprendre et après augmenter en gamme, quoi. Voilà, c'est ça. La façon en fumage. un apiculteur pompier qui fume une cigarette, c'est pas too much ça? Voilà, avec j'imagine, on en avait déjà parlé l'année dernière avec Pierre, mais il faut faire super gaffe, quoi. Ouais, ici il faut faire super gaffe, c'est super sec. Et la moindre fumée, la moindre étincelle, c'est bon, ça part. Ouais. Et là, ça va pas, ça le fait pas. Tu mets quoi, des granulés, quoi? Je mets de la graine de luzerne déshydratée, ouais. Et après du verre pour faire la fumée froide. Ah oui, tu récupères les granulés pas brûlés d'hier. Exactement. D'accord. Je mélange avec le neuf, avec le nouveau. Ah ben là ça marche, oui, c'est sûr. Voilà. Tu fais tout le rucher avec ça. Ouais, là. Ouais. Alors tu fais des ruchers assez grands, hein, il me semblait, non? Ouais, j'ai quelques ruchers où on est à peu près à 100. Là, c'est un rucher d'élevage que j'ai là. On va aller voir. Après, voilà. Ouais. Et, Tu veux dire qu'il est plus petit, un petit voilà, peu. qui est un petit peu plus petit, ouais, il y en a 52. Et on en parlait, tu fais des ruchers assez grands parce qu'ici, il y a quand même un souci d'emplacement. Ouais, Et c'est la montagne. Ouais, on a un souci d'emplacement un petit peu. C'est difficile de trouver des terrains. Donc, les terrains qu'on a, on essaie de les exploiter au maximum, quoi, toujours. Oui. Sans non plus. Sachant qu'il y a la ressource, ce que tu me disais, voilà, on en parle avec ressource, Pierre Carly hier, on a vu. Exactement. Et ça va, ça fait du miel. On Quoi. ne peut pas dire qu'il y a un manque de ressources. C'est pas Par faisable. contre, tu favorises peut-être un peu soit l'agressivité ou la dérive, ou Ouais, peut-être ouais, un peu les. ouais. Faut surveiller plus. Quoi. Voilà, il y a plus de surveillance à faire, notamment Ouais. au niveau des maladies aussi, au niveau de la dérive. Ouais. Voilà, il y a quand même. C'est C'est quand même un petit peu plus difficile, quoi. Que c'est des lié. ruchers à 30, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est normal, c'est lié. Ouais. Et si tu pouvais avoir tous les emplacements, tu ferais 30. Ouais, Ah oui. carrément, oui. Oui, parce que quand on commence à se faire un rucher à 2, à 100, c'est quand même assez long, quoi. Oui, c'est trop C'est quand long. même assez long. Tu restes Notamment long. au niveau des cellules. Oui. C'est des grosses journées, quoi. Voilà, c'est des Ouais, grosses tu restes une journée sur place. journées. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est trop. Ouais. Il est neuf maintenant, c'est bon. Ça y est, il a été baptisé. Ça y est, je l'ai baptisé celui-là, ouais.
C'est un L200, hein. Ouais, L200, ouais. Super mécanique. Super rangement. Bon, enfin bon, quand il y a un trou, il passe pas, hein. Ouais, bon. C'est vrai. Ah. Non, j'ai eu de la chance, je l'ai posé sur l'attelage. Enfin, j'ai eu de la chance, dans mon malheur, ouais. Donc, bon, il y avait combien? 24 ruches, bien pleines. Ouais, 24 ruches, ouais, bien belle, ouais. Bien remplie. Et donc, le pneu droit, il a eu... Enfin, ouais. La roue droite, elle a eu chaud, hein. On a eu peur. Tout ça de nuit, en train de se faire piquer. J'avais pas mis la combi. Et il s'est fait piquer. Exterminé. Allez, 50 à 60 piqûres, mais c'était trop bien. Même pas mal. Ah, mettre Calfa. Voilà. Donc, et on voit les traces blanches, là, c'est qu'on voit tout ça, hein. C'est ça. Et puis le petit papillon, il faudrait qu'on en voit un. Mais j'avais filmé l'année dernière. Ouais, t'en avais fait. Il faut voir l'épisode numéro 1 sur la Corse. Ah, c'est fou, ça fait tout blanc, hein. Ouais, Là, ouais, on ouais. voit, c'est tout blanc. Oui, il n'y a pas trop de ruches ici, d'accord, c'est bien. En plus, on a de l'ombre. Ça a l'air de bosser. Ah, ça bosse. Ça va encore, mais ça bosse. Ouais. C'est pas hyper violent, mais ça va. Alors, quel est ton principal souci, toi, avec les abeilles? C'est l'agressivité, les sémages, c'est- L'agressivité surtout. Donc un gros travail à faire sur l'agressivité. donc sur la sélection. Sur la sélection. Mais ça, c'est vrai que ça exactement. vient pas la première année. Voilà, exactement. C'est quand même c'est avoir l'œil averti pour vraiment trouver la ruche qui fera qu'elle sera calme. Oui, qui fera la mère des autres. Voilà, ouais. exactement. C'est, La souche. ouais, je pense que c'est un travail de longue haleine et ça s'apprend, mais voilà. Ah ben, ça Et vient puis, pas je en trouve un que an. C'est Hein. vachement important parce que il y a des ruchers qui sont. Mais alors, comment t'as fait pour passer de 80 à 300? T'as fait des essais, t'en as acheté? J'en ai acheté. Ouais, T'as acheté des rennes vierges? Ouais, j'ai acheté des colonies et je me suis fait faire des essais. Ok. Bon, c'est déjà beau, hein, bravo. Est-ce que tu sais laquelle on ouvre là? Mais écoute, on va ouvrir au hasard, on va prendre celle-là. Allez. Tu les mets toujours par 4 en palette, aux 4 points cardinaux? Écoute, c'est le bien. seul rucher où je suis en palette. Après tout le reste des ruchers, Normal. on a fabriqué des supports Ouais. pour travailler droit, pour Ok. éviter de se pencher et de se péter le dos, quoi. Ok. C'est Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attention, parce qu'il y a des morts au-dessus. Ouais. Ah bah, c'est beau ça. Le Calfa, voilà. Il est là, bien mort. Apis mellifera. Ça va, mais je suis pas déçu non plus. Non, elle a l'air assez calme. Ça a l'air d'aller. Elle va y aller, je pense, au bout d'un moment, mais. C'est bon, tu es content? Ouais, Samuel, ouais, c'est super. Quand tu vois des cadres comme ça, bon, c'est pas encore trop perculé, mais écoute, ça va le faire. Ça y est, elle s'énerve un peu. On va balancer un peu de. T'as dû faire construire un énormément de cadres cette année. Là. Ouais. Cette année, j'ai pu, avec les colonies que j'ai achetées, j'ai mixé donc les cadres déjà bâtis avec les miens qui étaient neufs. Oui. Mais bon, alors, Bah, quand c'est ce qu'il même, faut faire. Hein. Ouais, voilà, c'est. Alors, toujours les grilles à rennes. Toujours la Ah, là, il manque une partoche ou il manque un cadre. Il manque un cadre. T'as Ouais. préféré laisser plutôt que de tout casser. Exactement. Mais voilà. Je préfère T'as leur bien laisser. Ouais, je préfère Quand leur ce sera laisser. vide, tu pourras casser. Exactement. Ça leur fait des réserves. Tu me sors un petit couvain. Ça pond.
Ouais, c'est tendu. Tiens, mets-moi au soleil, s'il te plaît, que je vois là. Bon, ça tient à peu près la route, c'est bien. Qu'est-ce que tu vois là, toi? Moi, je vois beaucoup de jeunes abeilles. Ouais, aussi. Elles sont pas très grosses. On est d'accord, regarde, c'est pas gros quoi. Ouais. Celles-là, enfin, bon, ça veut pas dire quoi, elles sont jeunes, c'est normal. Le couvain, on voit juste le couvain fermé là. Ouais. Et là, je vois pas les œufs, moi, mais c'est bon. Oui, il y a des larves. Ouais, de là. Qu'est-ce que tu penses de la ponte? Est-ce qu'elle est bien, elle est pas bien? Est-ce que ça devrait pas être plus homogène? Ouais, je pense que ça pourrait être beaucoup plus homogène, ouais. Au niveau de la ponte, ouais. Donc ça, ce serait pas forcément une reine éligible Non, non, non. à cause de ça. C'est un critère. Hein. Ouais. Bon, après, ça tient le cadre. Je veux dire, là, ça va. On n'est pas hyper agressé. On n'est pas... Ça va. Hein. Quand même, assez calme. C'est pas mal. Par contre, il y a un autre truc aussi. Moi, je vois, il y a... Ah, si, il y en a un petit peu. Mais il y a quand même très très peu de miel sur le cadre. Ouais. Bon, c'est dû aussi au Langstroth, ça, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est le format Langstroth. Hein. Tu marques les reines? Ouais. Normalement, elles sont à peu près toutes marquées. Elles sont pas toutes marquées, Ça, mais les 3/4, je dirais, elles sont marquées. Tu m'as dit que tu utilises... Ah, là, il y a du miel. Si tu utilisais le piston... Ah, beaucoup. Hein. Tu vois, finalement, là, c'est un peu plus homogène. Voilà. Et tu les marques voilà, pour les... Parce que pour les bien les voir. Exactement, hein, pour les repérer. Et pour travailler en sécurité. Pour éviter la tuer. Ouais, exactement. Là, c'est un petit peu mieux. Et alors, tu mets... Ouais. Moi, je comprends. Mais quand tu dis 8 4 de couvain, c'est petit hein, quand même le Langstroth pour ça. Quoi. Est-ce que tu n'as pas intérêt à mettre 2 corps? On l'a essayé cette année. Ça fait trop alors après pour le coup. T'es embêté avec le varroa? Comment c'est? Écoute, je fais hyper gaffe au varroa, justement à chaque fois. J'essaye bien souvent de regarder mes abeilles pour voir si je vois du varroa. Oui, voilà. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on ne le voit pas forcément? Exactement. Ou que si tu en vois un, ça veut dire qu'il y en a 100, 200. Exactement. Hein. Tu te méfies de ça. Exactement, tu vois là, ça fait le cadre qu'on sort, j'en ai pas vu. Oui, mais voilà. méfie-toi. Mais bon, ça veut, voilà, ouais, je sais. Ça veut pas dire que il y en a pas, malheureusement. Donc traitement à l'année, évidemment. Ah là, il y a encore. Ah, fais gaffe, t'as beaucoup de biais, t'as vu? Regarde derrière toi. Elles ont construit en biais. Ouais. Alors dans ces cas-là, c'est bien de savoir où est la reine, t'as vu? Pour pouvoir rattraper le coup, quoi. Exactement. Bon, elle veut tout nettoyer, c'est pas grave. Hein, mais... Et pourquoi il y a une boursouflure pareil? Parce que l'autre côté, il est creusé. Exactement, l'autre côté est creusé. Ouais. Bon, ça, faut qu'elle laisse les nettoyer. Ça donne envie de goûter quand même. Hein. Oui, mais là, j'ai pas envie d'enlever le masque. C'est bon. J'ai pris 60 hier, c'est bon. Eh ben, c'est bien ça quand même, je trouve, dans l'ensemble. Alors par contre, tu me disais quand tu manipules, le premier cadre que tu as sorti, tu enlèves les abeilles. Exactement. Et tu le laisses dehors. Exactement. J'enlève mon cadre pour mieux travailler. En crémaillère, je trouve que c'est beaucoup mieux. Oui, parce que alors oui, mais alors j'ai pas fait gaffe, t'es en Hoffman. Tu as mélangé les cadres à crémaillère, enfin les cadres Hoffman avec crémaillère. Ouais, donc ça c'est une difficulté. Ce qui fait que quand tu travailles, tu sors un cadre et tu enlèves les abeilles pour être sûr que. Je le pose. Voilà, pour être sûr, à côté. Pour être tranquille et pour pouvoir décaler le cadre au fur et à mesure. Je cherche ma reine pour l'encager, pour la mettre dans la pince. Voilà, ok. Travailler en toute sécurité et après je travaille. Ok, voilà. Très bien. Je vois qu'autre jour. Une belle hausse. C'est beau ça. Alors par contre quand tu fais les cellules, tu ne la regardes pas là-haut je pense, tu laisses le couvre-cadre dessus. Ouais, tout à fait. Pour pas les exciter pour rien. Non, exactement. Ouais, c'est beau. Mais attention, t'en as claqué quelques-unes. C'est ça, t'as vu tout ça, c'est mâle. Ouais. Donc elles mettent en dernier.
Ça, bon, quand elles remplissent, ça veut dire quand même, c'est bien, tu vas manquer de place. D'accord. Mais s'il manquait de miel, ou si elles avaient encore de la place, ce serait vide. D'accord, ok. Par contre, là, moi, je fais le tri maintenant de ces cadres de hausse remplis comme ça de mâles, je les écarte. Ou si je dois vraiment les garder, je les mets en rive. Et ça, ce sont les derniers dont elles s'occupent, voilà, qu'elles ont à remplir. Ouais, qu'elles ont rempli, ouais. Mais c'est le signe. Si elles ont mis du miel dedans, ça veut dire que ça miel fort quand même. Hein. Voilà. Ouais, ça mille bien. Tu vas pouvoir mettre une deuxième. Hein. Ouais, on va pouvoir la doubler. Ou alors, je sais pas quand est-ce que ça va être la mielée, mais. Alors, question, tout con, t'as pas intérêt à virer les crémaillères au fur et à mesure? T'as les cadres Bah, écoute, Hoffman. j'ai toujours été habitué à travailler en crémaillère. Tu vois, là j'ai du cadre droit. C'est beau ça, hein. T'as une petite musette. Ouais. Et t'as les distanceurs en bas de ruche. Non, hors de Donc question. en fait, tu pourrais Non. passer en Hoffman pur, quoi. C'est-à-dire, t'enlèves les crémaillères et t'es Ouais. bon. Et c'est beau ça, hein. Ils sont calmes, elles sont bien. C'est bien, hein. Et tu vois, il y a du varrois, je ne vois pas. Enfin, Non, mais je te dis, très peu. faut pas dire ça. Je te l'interdis. Non, mais à la limite, si t'attends de voir les varrois pour dire merde, il y a un varrois, c'est trop tard. Je veux Oui, dire- mais là, dans ce cas-là, tu vois, vu la courbe que vous avez fait la fois avec le veto. Ouais, mais tu les vois pas, les varrois. C'est comme les puces sur un chat, quoi. Ouais, d'accord. Et encore, les puces sur un chat, voilà, on s'en inquiète pas. On peut. Non, il faut pas attendre de les voir comme ça visuellement. C'est pas la bonne Non, mais méthode. disons que moi, à chaque fois, je jette un coup d'œil quand même, tu vois. Oui, mais, non, mais évidemment. Mais si ça arrive, c'est que c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. C'est que tu as trop attendu. Enfin, trop attendu. Non, au moins tu te rends compte. Mais est-ce que tu fais des comptages au CO2 ou au sucre glace? Comptage au C2, j'en ai fait qu'un seul. Je l'ai fait qu'une seule fois. Après ton épisode, justement, j'avais bien aimé et j'en ai fait un. Oui, comme ça pour te rendre compte. Exactement. Pour me Non, rendre mais il faut compte que et ce voir soit un petit peu comment ça se plus. passe. Sur le dernier épisode Varrois avec le veto, là, on nous dit finalement, hein, il faut essayer de le faire à 3 moments dans l'année, sachant que les moments les plus importants sont le deuxième et le troisième. Là, il faudra revoir la vidéo. Mais c'est parfait ça. Ah ben c'est celui qu'on a sorti Ouais, ça, c'est mais oui, celui qu'on a je suis sorti, bête. celui-là, je crois. Attends, je vais sortir l'autre. Alors tu vois, voilà, Hoffman, droit, enfin, c'est pas trop ça, quoi. Il va falloir que je fasse un travail là-dessus. Ben, c'est normal. Hein. Tout vient pas du premier jour en première année. Hein. Bon allez Laurent, tu nous fais un petit tour de ta miellerie. Bonjour, donc on va faire un tour de la miellerie. Allez, c'est Allez, parti. on attaque. Allez hop, on rentre dans la caverne d'Ali Baba avec les maturateurs. Là c'est ta mise en pot. Voilà, là c'est le coin mise en pot, donc avec la fill-up et les matus qui sont là. Ouais, t'as pas acheté la table tournante? Non, j'ai pas acheté la table tournante. C'est une histoire d'argent. Voilà, elle était un petit Hein. peu trop chère, donc on a pris la fill-up simple. Et donc voilà, donc là l'espace stockage, donc où on met tous nos matus. Alors tous les matus, c'est parce que c'est différents miels, c'est ça? Voilà, c'est différents miels, c'est numéroté. On a mis, j'ai mis une étiquette donc ici par rapport à l'AOP pour dire le type de miel et la date d'extraction. Ok, Donc, et puis c'est pas ruché aussi? c'est non pas ruché aussi. Ok, C'est tout marqué sur le cahier de mêlerie. ok, Voilà. super ça. Bon là c'est du stock, les étiquettes, Voilà, les cartons stockage, de peau, étiquettes, ok. cartons, tout ça. Là c'est les cadres. La cire c'est pareil, ça vient du continent tout ça La alors? cire vient de Chine. Tout le matériel? Exactement. On Ok. achète tout sur internet. Là, Donc là, c'est l'élevage, c'est la, comment ça s'appelle? Voilà, c'est la couveuse. La couveuse, voilà, merci. Voilà. Elle est là. L'incubateur, Exactement. comme on dit. T'es content de ça, ça marche Ouais, bien? ouais, ça marche très bien. C'est une super, c'est un c'est super une- incubateur. C'est une grosse couveuse. Ouais, quoi. c'est une grosse couveuse à 10 cadres. Donc D'accord. on a 100% de réussite avec cette couveuse. D'accord, ouais, elle marche bien, tu veux dire. Ouais, ouais, elle mais marche la très bien. réussite, elle est liée Elle- au greffage. quoi. Voilà, oui, Ouais, ouais, elle ouais. est au greffage. Mais après, voilà, au niveau sortie, c'est du 100%. Alors justement, on parlait tout à l'heure du greffage, nous deux, avant de commencer. Tu me montrais cette boîte-là, explique-moi. Ouais. Alors cette boîte, elle sert de transport, donc entre la sortie des cadres et quand on amène nos cadres dans le... Voilà, donc ce qui se passe, c'est que les ruchers sont loin. Voilà, les ruchers sont loin. On va dire ça. Les ruchers sont loin. côté. Donc oui, quand tu fais des cellules, quand tu fais des rennes, Ouais. tu vas dans tes ruchers qui a quoi, 15-20 minutes. À 20 minutes, ouais. 20 minutes. Ouais. Là, tu vas chercher ton cadre de greffage Exactement. que tu ramènes ici Exactement. enveloppé dans une serviette mouillée. Exactement.
Tu greffes, On et greffe. alors tu ramènes ton greffage dans le rucher. Exactement. Ok, vas-y, continue. Exactement. Et donc après, au moment donc d'aller chercher notre cadre de greffage, pour le ramener dans la couveuse, on a créé cette boîte au niveau, c'est surtout au niveau température, pour pas perdre de température. Oui, Donc on a créé cette boîte qui est branchée directement sur la voiture, en 220. d'accord. Voilà. Donc, tu ramènes ton greffage au rucher avec ça, mais aussi tu ramènes à J+5 une fois que c'est operculé. Exactement, tout à fait. Pour aller direct dans la Directement. couveuse qui est là. Voilà, exactement. Et ça marche très très bien. Et t'es ça marche content. très bien. Parce que c'est un souci que tu avais avant. Exactement, c'est un souci que j'avais avant, c'est surtout au niveau de la perte de température. Et on s'est aperçu qu'on avait des résultats qui n'étaient pas fiables, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette boîte. Donc oui, la boîte, ok, oui, tu poses tes cadres dedans. Ah oui, elle est chauffée avec la résistance comme ça. Ouais. C'est toi qui as fabriqué. Ouais. C'est chauffé là, et ici tu as un témoin de température, donc plus et moins. Et tu peux régler éventuellement même la température que tu veux mettre à l'intérieur. Ça t'a coûté cher de fabriquer ça? Ça m'a coûté une centaine d'euros. Et l'hygrométrie, bon ça tu sais pas, tu mets un petit peu non, d'eau. voilà, quoi. exactement. Ah, t'as le thermomètre Ouais, ici il y a là. un thermomètre Excellent. qui te prend à l'extérieur, et un thermomètre qui te prend à l'intérieur. Ok. Voilà. Comme ça, tu arrives à bien réguler ta température. Et Excellent. après, et donc hermétique. Ah, c'est aimanté. Exactement. Ah, vous faites pas les choses à moitié, ouais. C'est aimanté, et donc on a sur les côtés des parois pour éviter que les cadres rentrent pile, pour éviter que les cadres se touchent. Oui, les vibrations, Voilà, au parce que niveau des vibrations. ouais, il y a les pistes et tout ça quoi. Exactement, oui. Ouais. Oui, parce que nous, c'est pas des routes ici, c'est des Non, pistes. c'est vrai. Ok. Ah ouais, ça fait un sacré claque ok, ça marche. Mais c'est bien, mais tu vois, au niveau de la température, ça bouge pas. Bah oui, en Faut fait. toujours la température constante. Donc limite, t'as presque pas besoin de le brancher en fait, le temps d'aller et de revenir. Disons que je le branche à l'aller, je le branche à l'aller pour que ce soit à température. Je laisse le moteur évidemment tourner pour éviter de perdre la chaleur. Et après, je le règle. C'est le temps de prendre les cadres. Voilà, ou quoi, exactement. ouais, Je le règle. Ouais. Je peux l'éteindre. En principe, la température ne chuterait pas. Mais je préfère le laisser allumer. Comme ça, on a toujours la température constante et on n'a qu'un problème de transport à ce niveau-là. Ouais, excellent. Voilà. Allez, on passe juste à l'extraction qui est juste à côté. En l'occurrence. Tape sur la tête. Ouais. Donc là, c'est derrière la bâche que tu as mis là, c'est pour fermer, mais tu ramènes les hausses depuis les pick-up. Exactement. Directement, là, tu les mets sur palette. Voilà, hop, on les met ici. sur palette. Alors ici, par exemple, ce que tu me disais, on a le maquis d'été. Exactement. Que tu dois extraire, là, Exactement, voilà. le maquis d'été que je dois extraire. Et après, on a donc les machines. On a la DV2, la désoperculeuse. Alors, qui est derrière là, ça doit être au sol. Exactement, ça c'est au sol. Et la vis sans fin se trouve sous la DV2 pour récupérer l'opercule des cadres qui tombent donc... Voilà, ok. Et on parlait justement du souci que tu avais, c'était le fait que le miel, tu n'arrives pas à pomper assez rapidement le miel. Voilà, exactement. Le miel stagne beaucoup trop longtemps à l'intérieur et on perd du temps au niveau du pompage. C'est ça le souci, c'est que le bac est trop petit, quoi. Exactement. Je pense que le bac est trop petit, ou alors tout simplement une histoire de chicane qui est mal réglée, mais bon, pour l'instant, on est encore en phase d'essai et on va essayer avec ce système-là maintenant qu'on a fait sur la prochaine station. Et la DV2, t'es content? Ouais, la DV2, c'est extraordinaire. Et puis l'extracteur, celui-là, je peux le filmer, oui, il est là, l'extracteur. T'en as qu'un, c'est celui-là. Non, il y en a un deuxième. T'en as un deuxième? Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Ils sont pas énormes? Non, ils sont pas énormes, non. Bon, après, ça suffit. Le truc, c'est qu'avec le miel corse, vous en faites pas beaucoup, Ouais, et vous le vendez bien. Exactement. Grâce à l'AOP, quoi. Exactement. Là, Grâce à l'AOP, vous avez réussi à vous protéger, et franchement, c'est ce qui compte. C'est ce que nous, on cherche à faire un peu partout ailleurs. Tout à fait. C'est grâce à l'AOP qu'on arrive à avoir... Alors, ça n'a pas que j'allais dire du plaisir. Non, mais on parlait des abeilles. Ouais. Et le fait que, par exemple, pour l'élevage, c'est compliqué. L'essaimage, les cellules. Mais ça essaime, quoi. Ouais, ça essaime. On a un gros problème d'essaimage. On essaie vraiment de faire les cellules dès que possible, mais on arrive quand même à avoir l'essaimage malgré le travail qu'on donne pour faire les cellules. Ouais, ok. Non, mais impec. Merci pour la petite visite. Avec plaisir. Le bon miel. Ça à extraire? Ça, c'est à extraire. Bon, ceux-là... C'est vide. On va avoir un cadre de miel, là. C'est beau, ça? Celui que tu m'avais montré, là. Voilà. Regardez voir les gens, ça. C'est beau, ça? Ça fait pas envie? Un peu. Ça, c'est le côté formidable, quoi. Oh là là. C'est costaud, hein? C'est le meilleur. Franchement, c'est costaud. Alors, tu sais ce qu'il y a dedans, dans ce maquis d'été? C'est un mélange, ça a toute fleur de maquis, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Tu fais analyser ou pas? Cette année, je vais le faire analyser, oui. C'est la première année où je suis à l'AOP, donc je vais le faire analyser, oui. Est-ce que c'est obligatoire?
C'est pas obligatoire, mais on peut le faire à n'importe quel moment. On peut demander sans aucun problème. On nous analyse le miel et on nous donne les résultats. Ok. C'est pas un souci. Ok. Est-ce que. Oui, dis-moi. Ouais, mais justement, moi je veux le faire analyser le miel, justement pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, comment, voilà, pour avoir vraiment un suivi de chaque. D'essayer d'avoir un suivi pour chaque mielé, quoi. Tu veux le faire tous les ans alors Ouais, peut-être. je vais le faire tous les ans. Bah ouais, ça coûte pas si cher, je pense, c'est important de le faire. Et puis il y a un beau suivi surtout, voilà. Bah Il y a ouais. un suivi qui est intéressant. Bah ouais. Donc, voilà. Et par rapport à ta miellerie, là, est-ce que tu vois des défauts, des avantages ou quoi bon, tout ça est très récent, Ouais, comme ce qu'on voilà, disait. tout à fait. Voilà. La mielerie a 2 ans. On s'aperçoit que pour commencer, c'est très bien, c'est grand, il y a de la place. Mais dès qu'on commence un petit peu à monter en volume au niveau des ruches, on va commencer à rester un petit peu à l'étroit, quoi. Ouais, c'est limité. Ça va être limité. Ouais. Voilà, ça va être limité. Un autre phénomène, là, c'est qu'on est en zone urbaine et que tu peux pas avoir de ruche à côté. Exactement. Même pire que ça, c'est que tu fais attention aux abeilles que tu ramènes ou pas dans les hausses. Voilà, exactement. On fait le maximum pour ramener le moins d'abeilles possible lors des récoltes, mais bon, on arrive toujours à ramener un petit peu, mais on essaye justement de faire attention à ce problème parce que j'ai des voisins autour et c'est toujours un petit peu embêtant de ramener des abeilles. Et, bon, famille ou quoi. Voilà, famille, etc. C'est normal. Parce que, voilà. Il faut en parler. Ok. Tout à fait. Bon, impec. Voilà. Allez. Ta Posca, tu vois. Attends, il faut lui mettre un peu de fumée pour qu'il soit plus à l'aise. J'ai Rémi. des actions. C'est pour les Varois, ça les Il fait aime tomber. Plus à l'aise, Rémi, avec- J'ai des actions. J'ai des actions chez Posca. Allez les gens, on continue la petite visite avec, bah là, il y a Laurent. Ça va Laurent? Salut, ça va? Et puis Rémi. Rémi, ça va Rémi? Salut. Qu'est-ce que ça tu va fais Rémi dans la vie? Donc je suis apiculteur, Sérieux? à mes heures perdues, oui. T'as combien de ruches? J'ai 80 ruches à peu près actuellement. On va aller les voir là après. On va y aller, on va y aller. On va aller voir quelques-unes. Elles sont, je vous montre les gens, mais c'est à contre-jour, mais elles sont là-haut là. On les a vues un petit peu avec le drone. On le verra après, je sais pas, dans le montage. Et alors, dis-nous, je sais pas, les abeilles corses, ça va? T'as l'AOP aussi? On est à l'AOP, oui. Moi Et je travaille puis- avec ma femme, Caroline, essentiellement. Ouais. C'est J'étais placé, obligé de la c'est citer, bon. hein. C'est placé, il peut rester à la maison. Voilà. C'est bon, la Et bouffe oui, est on prête, est Rémi. à l'AOP, donc on C'est bon, produit la bouffe est prête, Rémi. Il sera pas là. 5 Attends, décimiels de l'AOP. Ouais, dis voir, ouais. On produit 5 décimiels de l'AOP, voilà, tous les miels à part le maquis d'été, on n'a pas encore de rucher Ok. assez haut en altitude pour faire du maquis d'été. Tu les vends où? Tu fais les pots sur les foires, les Voilà, on trucs comme fait ça? tout en pot, on vend tout en direct à la miellerie ou On envoie on au fait bled. des foires. Ça fait longtemps que tu fais Foires et en les épicerie abeilles? fine, ouais. Ça fait 5 ans à peu près maintenant. Ouais, et puis tu fais de l'élevage et tout ça? Voilà, on élève nos reines, bien sûr, ouais. Ok. Ouais. Et On puis, fait beaucoup d'essaims, donc c'est dur de faire du miel en même temps, beaucoup de miel en même temps, quoi. Donc, des essais pour toi, tu veux dire? ouais, Pour bien sûr, agrandir le ouais, cheptel? pour ouais, monter ok. le cheptel, ouais. Et puis c'est quoi un peu les spécificités? C'est compliqué avec l'abeille corse? Ou toi ça va, t'es content? Non, ou- nous, bah après, on connaît que ça, donc c'est sûr que forcément, ça nous va. De toute façon, Ouais. on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Mais bon, ça essaime plus que des abeilles. Ouais, c'est des belles des choses, saisons comme qui est ça, plus ouais. longue aussi, hein, février Voilà, la saison est à plus longue, allez, donc, octobre, novembre, même plus quoi, ouais, ouais. Oui, on finit en novembre, on l'a rebousé.
Ouais, ok. Donc bon, ça c'est bien, hein, c'est par rapport à... Et puis, non, bah, rien de spécial, quoi. Ça te plaît. Ah oui, non. T'as envie d'en de toute faire ton façon, métier oui, non, le définitif, but quoi. c'est d'avoir au moins 200 ruches pour faire que ça. Ouais. Parce Ok, qu'actuellement, ok. je travaille dans un magasin qui vend du matériel apicole. Ah oui? Voilà, pour avoir Ok, un salaire fixe. Hein. Mais Mais le but, c'est de faire que ça. Ouais. Ok, ok. Et ben, on va aller voir ça, c'est cool. ce que je disais. Allez, Allez, ça filme. Allez, on y va. Putain, mais la fumée, les gars, c'est quand il y a les abeilles, hein, c'est pas avant. Il aime bien la fumée. Il aime bien, Rémi. non, c'est pas en boîte de nuit. Ah putain. Ah, c'est beau avec le soleil. Ouais, c'est beau. Rémi, il faut qu'il y ait de la fumée, il faut qu'il y ait de la matière, sinon Ouais. il aime pas. Ah, passez là. Ça détruit la télé. Eh, il y a du monde. C'est calme. Ouais, Oui, elles sont calmes, hein, tu vas voir, elles sont. Ah, elles sont boss. Et... Ouais. Donc là, dessus, c'est la hausse qui est la plus pleine. Ah, t'as doublé par le bas? Ouais, comme ça, quand on récolte, même si c'est pas plein en bas, les abeilles elles ont de la place et tu te fais pas chier à remettre une hausse vide. Ok. quoi. Ouais. Parce que bon là, je pense pas qu'elle fasse de. Attends, prends au milieu, ils sont plus beaux, toi. Il y a rien. Il y en a un petit peu, mais. C'est mettre Calfa là, hein. Voilà, donc ça, il est là, ça commence à bien operculer. C'est bien. Donc non, bon là, ça serait déjà même presque récoltable. Hein. Voilà. Tu vois comme il est vraiment, Ambré. mais surtout très épais. Très épais, ouais. Il est visqueux quoi, il est vraiment. Tu galères à l'extraire même, non? Ouais, c'est un peu chiant. Après, quand on l'extrait, il fait toujours chaud, donc normalement, bon. Ça va. Ouais, il glisse quand même. Mais sinon, ouais, il faudrait une chambre chaude. Après, c'est sûr que c'est très épais. Par exemple, le tamis, nous, normalement, on met le tamis plus la mousseline blanche, tu sais, là, très Ouais, fin. ouais. Là, on la met pas parce que sinon, Ça passe pas. ça passe, mais ça met très longtemps à passer. Ouais. Quoi. Là, ils sont vraiment en train d'operculer, on voit les commence à fermer. On voit. On va pas encore faire. Oh, bon, c'était lourd. Oh Faut leur débarquer, tu sais. Hein? Tu fais quoi, chasse abeille? Non, c'est sûr. Elle commence à remplir, elle commence à remplir. C'est bien, c'est bien. Ouais, donc là, c'est C'est bien. pas mal. Grille à Rennes, oui, d'accord, ok. Grille à Rennes plastique. Ouais, mais ça marche. Après, hein. moi, je préfère en fer, mais bon, économiquement, c'est sûr qu'en plastique, c'est pas Ouais. beaucoup moins Et- cher. Et, donc. puis en fer, faut pas te louper, hein, tu sais, hein, ouais. faut pas qu'elle soit esquintée. Ouais, tu mets un petit coup de lève-cadre où il faut pas. Et... Ah, tu les stades comme ça, c'est marrant. Pardon? Et des hausses sur champ comme ça. Bah, ça évite que ça écrase toutes les abeilles. quoi. Non, ouais, moi je les mets sur le toit à l'envers. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On va prendre. Nous avons des abeilles. Nous avons des abeilles. Alors, tout Langstroth, Langstroth, cadre Hoffman. Hoffman, là il y a quelques droits. Mais généralement c'est des Hoffman. hein, parce Tu sais que que tu peux faire des rajouts sur les droits, hein, Ouais, ouais. un petit rajout. les petits trucs noirs là, ouais. Bon, après c'est plastoc quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que, enfin, nous, on est en bande lisse, donc on a du miel. On a Après, des là, abeilles. avec le miel là, ils ont vraiment chargé en miel, hein, vraiment. Ouais. Le moindre Même le trou, châtaignier, il y en avait beaucoup. Enfin, Moindre- même aussi. moindre trou disponible, elles ont mis du miel là-dedans, quoi. Quand tu le poses comme ça, moi je le. Ouais, c'est marrant. Ouais, bah pareil pour les. Tu mets quoi sur champ? Je le pose sur le côté, oui, oui. Ouais. Sur le champ, oui, d'une certaine manière. Il y a moins d'abeilles. Donc là, on commence à avoir du couvain, il y a Ouais. un peu de ponte. Ça va. Hein. Donc on voit vraiment l'abeille noire. Il y a quelques mâles encore. On a un mâle là. Ouais, ouais. Le dodu. Tudou. Je regardais, t'avais une là. Couvain ouvert. Ouais. Ça va, ouais, non, c'est bon. Et là, il y a une naissance en direct. Bon, si, il y en a une là, je vois. Ouais. Salut. C'est beau, un peu Comment on de va pollen, l'appeler? pollen orange là. Ah, ça Pollen va, c'est orange, ouais, en ce moment, je sais pas trop ce que c'est. bon. Renouvellement des cadres, vous faites un peu comment là? Tu t'en fais souvent? Tu fais Bah gaffe? oui, de toute façon, moi, comme je monte le cheptel, je change beaucoup de cadres. Avec les donc essaims. forcément, D'accord, voilà, en ouais. faisant C'est les important dessins. ça, les gars. Ouais, ouais. Après, tu le vois, de toute façon, rien que la tête de cadre, tu vois les récents et les plus vieux. hein. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils ont forcément comporté du couvain. Ouais, bien sûr. ouais. Et c'est le couvain qui fait chier. C'est ça, du Ouais. couvain, en fait. C'est beau.
Ah, et du pollen blanc, ça c'est des petites fleurs bleues en ce moment, que le matin Oui, elles il y en a s'ouvrent. plein. Il y en a Ouais. plein. Et les abeilles, tu les vois vraiment tôt le Oui. matin butiner dedans. Ça fait voir, on a la fumée qui nous arrive dessus là, c'est chiant. Ouais. Pour la vidéo. Donc là on a vraiment de la ponte partout au milieu, des larves, C'est beau. tous les stades de larves. Après, on est à l'ombre, donc c'est un peu, je sais pas si tu Ouais. vois bien. Mais ça va, ça va. Non mais impeccable là, c'est bien, c'est cool. Voilà, donc là on est encore à 6-7 couvains hein, sur les ruches. Oh, encore à cette Ouais, période là ouais. Alors que voilà, cet été elles se sont un peu calmées, mais là bon ça a bien repris. Hein. Ça repart. Mais il y a du pollen tu vois qui rentre pas mal, donc forcément ça. Varroa, tu fais comment? On traite après le miela. Et- Lanière ou quoi? Bah, lanière, on Ouais. les enlève, on fait l'arbouser, on remet un peu après l'arbouser. Ok, t'as fait quelques comptages ou quoi? Non. Il faudrait, mais bon, pas, Pas le temps, en ouais. travaillant encore à côté et tout, j'ai pas le temps. Ouais. Bon, après, C'est malheureusement le cas de plein de... Moi aussi. bah hein, oui, après moi, tous les apiculteurs avec qui je parle, bon, Il faut qu'on on soit est pas rencontré il faut beaucoup. qu'on soit plus rigoureux Ouais, là-dessus. c'est mort, c'est tout. Bon, après voilà, pas de, Après, bon, l'important c'est de pas de traiter. difficultés majeures, maladie, il n'y a Non, pas de frelons, on voilà. n'a quoi, pas ça. encore le frelon asiatique. Après, il y a quand même les frelons européens hein, qui peuvent un peu. Oui, le crabeau là, emmerder, mais bon, ouais. ça va Ouais, encore. bon. Chez moi aussi, ils sont pas tôt un C'est peu. ouais, c'est gentillet. Hein. Ouais. Après, il y a des coins, des ruchers là, à Pinte, par exemple, où il y en a vraiment beaucoup, il y a une forte pression. Hein. Ouais, d'accord. Après, si les ruches sont fortes, bon, elles les Ouais, dégagnent, hein, mais ça va. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'asiatique. Hein. Quand Non. vous verrez, quand il sera là, on verra. Non, mais il sera pas là. Pour cet hiver, normalement, Normalement, on a ouais. de quoi faire. il faut faire gaffe. Hein. Ouais, c'est bien, il y a de la réserve, c'est beau. Hein. Après, il paraît que c'est pas terrible d'hiverner sur le miela. Bah écoute, j'ai les deux sons de cloche. Moi. Voilà, bah, moi, Tu vois, c'est ce tu qu'on vois. m'a toujours dit par rapport au C'est bien et c'est pas bien. fait que pour leur transit et tout, c'est pas top. Ouais, puis il y en a d'autres qui me disent, bah écoute, j'hiverne là-dessus, ça marche. Après, impeccable. voilà, de toute façon, on n'a pas. Pas le choix. De toute manière, on a encore une mêlée après. On a encore Oui, il y un aura mêlée qui toujours tombe de à la l'eau. rosée, Je pense il y a- que d'ici là, elle aura mangé. Il y a du lierre, il y a de quoi. Non, mais c'est beau, c'est impec ça. Est-ce que tu les Bah non, t'as pas d'hiver quoi. Enfin, ça va très vite, le mois de janvier quoi. Ouais. Janvier, février. Ça Ouais. dépend des années. J'allais dire, est-ce que tu les resserres ou quoi? Bah non, ça s'enchaîne quoi. C'est-à-dire Non, Les moi combats, je tu dis, les hiverne partition sur 8, par exemple. 8 en partitionnant, ouais. Ouais. Non. Après, oui, il y a des dessins de l'année qui sont pas. Oui, qu'on n'a très... pas enruché ou très qu'on a développé. enruché tardivement. Ouais. Qu'on peut partitionner, mais. Ok, ok. Moi, personnellement, non, je le fais pas. Attention, tu l'as ouvert. Oh, c'est lourd. Ah, vraiment, putain. Donc, ça, c'est des hausses que j'ai achetées qui sont un peu moins larges, tu vois. Oui, bonne C'est dimension, emmerdant, je hein. vois. Ouais. C'est un peu emmerdant par rapport au. Mais bon. C'est là. Ouais, C'est regarde, une- elle déborde. Nouveau cadre maison. Nourrissez jamais. Si, bah, au printemps, pour stimuler, Printemps, pareil. ouais, pour stimuler. Ah ouais. Quand je mets en double corps, moi, pour faire des essaims, je les stimule un peu. D'accord. quand même. Ok, ok. Et les essaims, on nourrit un peu les Et essaims. ça aussi. marque sur les toits. Ok. Ouais. Pas de problème. Ah, il y avait une tête de mort à un moment, c'est pas bon signe ça. Agressif, tu vois, donc j'avais tué la reine. Tu fais une des sélection saisons. là-dessus, ouais. Ouais. Agressivité. Même si elles font du miel, je préfère qu'elle soit douce. Bah c'est Soit vrai, sans on les peut- gants, on peut Bah ouais. tranquille, on se fait Bah pas ouais. emmerder. Je préfère qu'elle fasse moins de miel à la rigueur, mais que tu puisses travailler tranquillement, quoi. Sinon Ok, c'est ok. pas possible. Et alors au niveau élevage, tu fais comment? Est-ce que tu greffes? Est-ce que tu as une éleveuse à la maison? Comment tu fais? Bah, greffage. Là, par exemple, sur les ruches agressives au début de saison, j'ai tué les reines. Oui. Je me suis servi des ruches parce qu'elles étaient très fortes pour faire des éleveuses. Oui. Donc j'ai greffé, j'ai fait 2 séries d'élevage par ruche. Puis D'accord. après, j'ai dispatché en essaim, quoi. Ok, mais sans forcément de contrôle de fécondation, pas de cadre Non, anal, non. pas de... Ouais, ok. Ouais, Ça non, se fait non, comme c'est ça, de quoi. l'élevage Ok. basique. Bon, après, je fais quand même naître en couveuse à la Oui, maison, d'accord. du coup, on Tu- verra tout à l'heure. Tu vois les vierges et tu introduis les vierges J'ai alors. introduit les vierges, ouais. Ok, ok. Ou les cellules, si vraiment, des fois, j'ai des séries que j'ai pas eu le temps de... Oui, d'accord. Ça arrive Je vois le d'introduire planning, en quoi. cellule ouais, aussi, ouais. ouais. Avec les protèges de cellules, les blancs, là. Oui, d'accord. Ouais, bah, je Donc fais ça pareil. marche très bien aussi, ouais. Je fais ça, moi. Après, j'aime bien vierge parce qu'on peut les marquer. Oui, puis tu vérifies Avec ce les pastilles, on met qui les est né, pastilles. quoi. Ouais, ouais, Et ça- puis voilà, et puis si c'est en bon état ou pas. quoi. Bon, Ouais, il y a ouais. des fois qui- C'est bien tout ça. On va aller celle-là. Pourquoi pas, comme tu veux. Allez. Après, nous, le pic vraiment de population, c'est plutôt, je pense, C'est la plus tôt, saison, bien quoi. sûr. Oui, au printemps. Hein. On va éviter trop en fumer. Hein. Bah ouais, moi, je remarque, moi je fume jamais les hausses. Hein. Non, moi non plus, mais ça, c'est le stress. hein. C'est La pression. hein. la pression. Ça, pareil, c'est la hausse prête à récolter qui est en haut. C'est beau ça. Hein. C'est beau. C'est de toute beauté. Bah oui, hein. Eh bien, t'es content, un peu de miel là. Je suis content. Ça récolte quand? Dans une semaine, 10 jours? Oui, là, on va, dès Doucement. qu'on a le temps. ouais. Après, on est sûr qu'il va pas pleuvoir de ces jours-ci, donc T'es sûr? Aujourd'hui, Je suis sûr. Demain. je suis sûr.
Demain, tonton, il peut. Regarde Ouais. Ils annoncent la pluie demain. Putain, le paysage, les gars, quand même. Hein. Oh là là C'est là là. top, quoi. Non, mais voilà, ok, hein, c'est beau. Voilà, un peu. Ouais, faut pas forcément la déballer. On va regarder une ruche à toi, Ouais, une ruche à Polo. un Polo. Polo. Polo, on l'a pas présenté, c'est lui, là. Il est là, Salut, Polo. C'est l'apiculteur. T'as combien de ruches, Polo? 100 000. Une trentaine. Non, mais voilà, oui, c'est Ouais, une trentaine. c'est un petit complément, quoi. Voilà, ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas- enfin, parce que il faut s'en occuper. Ah, c'est du taf, on est bien d'accord. Ouais, ouais, Ah, Vous auparavant, extrayez ensemble ou comment ça se Ouais, passe? on s'entraide pour extraire. Ouais, pour, c'est ce qu'il faut faire. même sur les ruches, on est toujours un peu ensemble et tout. Bah oui, parce que alors ton rucher, il est juste là derrière, quoi. Ouais, Là, c'est un rucher en commun qu'on a. Ouais. Après, on a d'autres ruchers. Mais... ouais, d'accord. Ouais. Même pour transhumer, bon, c'est mieux d'être quand même plusieurs. Quoi. Apanera, ça veut dire, tu m'as dit ce matin. Donc, abeille noire. Et voilà, C'est l'abeille vraiment endémique. c'est top. L'abeille locale, quoi. Ouais. Abeille noire. Pareil pour l'AOP, c'est ce qu'il faut, évidemment. Quoi. Oui, nous, à la OP, c'est sûr qu'on est obligé de. Qu'est-ce qu'ils disent les deux là? Ouais, rien. Non, ouais. Et je m'en fous, c'est filmé, je Je mettrai pense plus qu'il- fort Ouais. pour savoir ce que vous avez dit, puis après je te renverrai. Enfoiré, ouais. Je pense qu'il vante, mais. Les abeilles? Ouais, quelle qualité de Rémi, un très bon apiculteur. Ouais, bah écoute, oui. Tiens les gars. Hop. Allez. Chasse abeille, je vois, il est là. Tu le laisses sur place. Non, mais oui, mais maintenant on fait au souffleur. Tu fais au souffleur, Ouais, pourquoi oui. t'as changé comme ça? Parce que chasse abeille, il reste tout le temps des abeilles dans la hausse. T'as forcément besoin du souffleur. Ouais, en Non, mais il faut taper, il faut brosser ou quoi. Donc le souffleur, ouais, ok. après, au début, je trouvais ça un peu barbare, entre guillemets. fait. Puis finalement, tu Mais en t'aperçois fait, que ça va, quoi. Les abeilles elles restent vraiment devant, elles reviennent. il y a Oui, aucun ça problème, va. quoi. Puis Surtout t'as les là, ruches. sur un rucher dégagé comme ça, quoi. Oui, puis t'as les ruches au sol sur palette, ça va. Oui, non, c'est vraiment. Ouais. Filmer les beaux oliviers du domaine. Et alors? Et alors, ils sont là. Hein. Tiens. On a bientôt Magnifique. en production. Bientôt être récolté. C'est pour faire de la production. Ouais, Ah on oui, est. c'est Ouais. de... là, L'huile d'olive bon, disponible c'est pas dans, très- dans 2 mois. C'est pas très propre, mais il n'y a que des oliviers en production là qui fait de l'huile d'olive aussi. Quoi. Oui, parce que alors t'es Multitâche. multitâche, un peu les œufs, les d'olive, poules, voilà. un peu le miel, un peu les olives. Disons que Franchement, c'est ce qu'il faut l'agriculture, faire maintenant, quoi. Ben, c'est ce qu'on m'a conseillé, et c'est ce que... Bah, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ah, Voilà. Faut pas faire des ruchers de 130 ruches. Pardon. Moi je passe à trop. Les enfoirés. Je vais me mettre à côté de toi, Paul. Vas-y, viens. Mais Donc, attention, moi, c'est tu des vois, abeilles j'ai- agressives. J'ai pas assez de hausse, du coup j'en ai mis qu'une seule. Ouais, c'est souvent le cas, comme ça aussi. Hein. Hein? Enfin, c'est souvent le cas. Oui, bon. On fait avec ce qu'on a aussi, je veux dire. Voilà, hein. j'en aurais eu deux. Bon, pour cette année, j'ai Alors- un donateur qui m'a donné des ruches à monter. C'est lui, là? Des hausses à monter. Ouais. Pareil, ouais. C'est pour ça qu'il y a 10 cadres. Ouais. Non, les hausses à 10 cadres, c'est rare. Ouais, mais. Non, mais c'est juste que c'est. Ouais. C'est comme ça, fait chier, c'est comme ça. Ouais. Non, Ouais, nous c'est vrai aussi. qu'au niveau des ruelles, c'est un peu just quand même. Hein. Quand tu souffles, tu as vu. Non, mais Qu'à- c'est 9 cadres normalement, même ici. Neuf hein. cadres. Ouais, Et est-ce que t'as pas, quand tu souffles, le meilleur temps d'en enlever un de cadre, tu souffles et Ouais, tu le c'est ce que remets? Ah j'essaie oui. de faire maintenant. Ouais. J'essaie Mais de... il y a des gens Mais qui bon, me mettent 8 cadres. Hein. Donc, Oui, ça bah, commence- j'en ai ça en commence huit. à perculer. J'en ai en 8 et en 9, moi. C'est vrai Non, c'est que là, on a mis en couche, mais c'est tout. il commence Non, à c'est être beau, bien. c'est Ouais, bien. ouais, elles commencent à être bien. Elles sont bien remplies. Hein, les Pas cadres. trop d'abeilles dans la hausse. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont où? Elles sont là, peut-être. Elles travaillent. Hein. Elles sont peut-être sur les. Ouais, elles sont à côté là. Tu vois là, elles sont en train de filmer ça. perculer, c'est pour C'est ça beau, qu'elles sont ça, ouais, occupées. voilà. Voilà, un beau c'est belle, cadre. celle-là. Ah ouais. On aime pas entendre ta gueule. Elle est lourde, elle est lourde. Elle a l'air, elle a Ah l'air. Rémi, je peux dire. Mais pas par terre. Non, ça, Eh, je suis voilà. pas d'accord. Eh, Ah, voilà. je suis pas Eh, d'accord. voilà. Ce Le que tu toit. fais, tu mets le toit à l'envers, près de toi, là, et tu la poses On dessus. va se faire engueuler. Voilà. Par terre, franchement, t'as pas le droit. Et ni sur le flanc. C'est une petite piqûre. Ouais, tombe. le flanc, oui. Elle tombe. Elle tombe pas là. Non, là, ça va. Hop là. Elles sont un peu collées. Ouais, Et comment as-tu l'idée de faire ce métier? J'étais fan de toi et du coup ça m'arrive. pourquoi tu les prends? Ah, ça y est. Ça y est. Doucement, doucement. C'est un peu un bourrin. Un peu. Ça, C'est un bon Je compagnon. sais pas quel est ton maître. Mais... ouais. Ah ouais. Plein de miel. Non, Pas là, cette encore année, elles ont perculé, vraiment. mais- C'est trop tard, une bonne saison. Elles ont beaucoup rempli les caisses avant de faire les hausses de miel là. Bon, tant mieux. Au moins. Ouais, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais du coup, elles ont même. Ils ont même un peu bloqué la Ouais, pompe pour ça, je attends. pense. T'en écrases les abeilles. Ouais, les vieux Je sais micro pas. 2002. On n'a pas les trucs.
Là aussi, c'est plein de miel. Pas encore operculé, mais... On n'a pas vu une reine d'ailleurs. Non. Ah ben non. Voilà. Du miel avec un peu de ponte. Fin de couvain. Bon, mais c'est bien ces abeilles, moi je trouve, je m'attendais à pire ou quoi. À chaque, Ah, fois, tiens, je, le pourquoi cadre, Pourquoi à chaque fois, je suis surpris de dire, bah ça va quoi. Après cette année on a greffé Non. sur 3 ruches maxi, mais vraiment voilà. C'est belle, plus ouais. belle, Les quoi. plus belles, ouais. Il n'y a pas de ponte là. Tu vois, là, Un ça peu c'est de- traces de varroa, hein, les, Oui, les- oui, il y en les a. ailes comme ça. Il y en a, il y en a, il y en a. J'ai vu, il y avait des petites. Il y avait des petites traces. Moi, elle va pas tarder à les. Bon, ça fait des petites colonies quand même, hein, c'est pas énorme. Bon, à ce moment-là de l'année, on est d'accord. Je pense qu'en mars, avril, c'est pas la même. Hein. On va essayer de trouver une reine. On a fait cette année. On se calme. Joli. Ouf, ça pèse. hein. Ça c'est bon. Ça pèse lourd. Là, est-ce qu'on va la trouver, la reine? Elle est verte, hein. Ah, elle sera dans le couvert. Elle est belle, hein. Ben normalement. Tu veux peser? Non, vas-y. Bon, des fois on les trouve quand même sous les couvre-cadres. Oui, ça peut arriver. Hop, ah voilà. Fume, non, fume pas. C'est pour la diriger là-bas. Voilà. Tu fumes, hein. Une abeille reine corse. Elle est belle, hein. Elle est petite. Elle est petite, hein. Comme celle qu'on avait vue. Ouais. Toi, là. Hop, Ouais. c'est malade. Et les clips toi, Léon? Non. Moi je commence à les clipper. moi. Ah ouais? Là, je me dis que si j'en arrive là, c'est un peu comme de pas mettre de clôture pour tenir Ah les oui. vaches. Autant leur couper Oui, une patte. non mais en plus quoi. Ça SM quand même. Et... Attention, hein, elle est Moi, là, ton elle est essaim, juste là. Oula, Ouh. attention. Non, je clippe pas. Je me dis, merde, si j'en arrive là, c'est que je suis foutu quoi. Voilà. Impec. Merci les gars. Petite reine. De rien. Les apicorses. Ouais. Là, je vous ai les trois, là, c'est beau. Bah, il y a une marche. Ah les abeilles. Eh, magnifique. Derrière toi. Oh putain. Tiens. J'ai des caïtos qui vont naître. Ah ouais. C'est pas beau ça? Ça a essaimé, non? Non, non. Enfin, peut-être. Hé, hé. Il a participé, lui, hein. Toi, t'as pas participé. Ça Je savais pas, Fanny. Sinon- Et je sais. Eh, mais elle crève de faim, là. Ah, on se connaissait pas à l'époque. Ah. Bon, après, là, elles ont vraiment déserté. Alors, tu regardes sur le côté, elles sont toutes dedans. Tu vois? Eh, yes. Et les rayons, ils sont bien en haut, tu vois, qu'ils sont un peu épais. Après, Ah c'est oui, dur oui, de- Ouais. Là, j'ai aucun moyen de savoir. hein. Mais bon, les ruches à côté, elles sont pleines de miel, donc je me dis qu'il n'y a pas trop de raison qu'il n'y ait pas de miel. Mais il n'y a pas l'air d'avoir énorme, quand même. Non, hein. non, non. Eh, C'est bon? C'est bon. C'est bon, je l'ai dit. moi qui te pense pas, moi, ça me fait. J'ai été mieux. Donc ça, moi j'ai construit quand j'ai refait les travaux, j'ai fait vraiment la ruche vitrée. Ouais. J'ai fait une trappe en haut, tu vois. Oui, je vois. J'ai Ouais. scellé, j'ai Il y a balancé un l'autre dessous. dessin. Ah oui, d'accord. En Ah haut. oui, d'accord. Voilà, ouais, elle est condamnée. Hein. J'ai balancé un dessin et j'ai vraiment intervenu, rien du tout. Je mets juste les plaquettes de Timol, tu sais, pour essayer un Varroa. peu de, voilà, Mhm. de limiter le varroa parce que je peux pas mettre de lanière. Voilà. Et c'est elles qui ont tout bâti, du coup, forcément, la cire et tu les vois évoluer. Et ça te donne une idée de ce qui se passe dehors en vrai, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, quand ça cire, t'as toutes les écailles de cire qui tombent. Ouais. Le pollen aussi, il y a plein de pelotes qui tombent. Moi, j'ai fait un truc comme ça. Je veux vraiment que ça, tu vois, que ça colonise tout l'espace. Je me posais la question de savoir si la place c'est pas trop grande en fait. Ah voilà, après, bon, maintenant c'est fait. Est-ce que limite tu peux en mettre Moi, ce deux? qu'il y a, c'est que quand j'ai acheté la maison, comme je te disais tout à l'heure, je récupère des dessins. Donc c'est des fenêtres qui sont plus grandes que celle-là. Ça prenait tout. Et elles étaient, les trois quarts étaient colonisés, quoi. Putain. Donc des rayons de cire qui partaient vraiment d'en haut, comme ça, jusqu'en Oui, bas. oui, oui. Bon, ça faisait 10 ans hein, qu'elles étaient. Ça Il y avait fera des peut-être un abeilles, jour, ça. c'était pas mort, il n'y avait pas. Elle est grande la place quand même. Hein, c'est Ouais, ça. ouais, bien sûr. hein. Mais bon, Bon, ça, c'est un an, hein. J'ai récupéré l'an dernier. Bon, sinon la mise en pot, les Mathieu, petit extracteur. Voilà, extracteur 12 cadres. Yes. Donc, petit pour l'instant, mais bon, ça suffit, hein, ça prend plus de temps. Petit mais costaud, Pour ouais. moi, ça laisse le temps de désoperculer, on le fait à deux, donc un kit de opercule et on est à peu près en flux tendu, Ouais. ça va vite quand même. hein. Ouais, ouais. Donc Et les le Mathieu, les petites 100 kg, j'aime bien pour mettre en pot, c'est pratique. Ouais. Après, j'ai un copain qui m'a filé ça, donc
une machine de guerre, c'est une fill-up, mais lui il s'en servait pour faire, il faisait des gâteaux, des fiadones, tu vois, Ouais. à la base de fromage. Donc tu mets dedans et tu doses en temps en fait. Donc il faut trouver le temps qui coïncide au volume. Et tu as juste à appuyer sur ton bouton. C'est une fill-up, mais Une filope d'avant. une filée, donc, ça vaut 13 000 balles. Hein. Et t'as filé une filope. Ah ouais. On a filé une fill-up. Ah, mais c'est cool, c'est bien, très bien. Mathieu, le deuxième éducateur, toi c'est le petit là-bas. Après, Ouais. toi, c'est très bien isolé, on a tout refait. donc C'est bien, c'est ça, ça doit que c'est ça, impeccable. Bah, il vaut mieux. Puis on a essayé de faire un peu joli quoi. Quand je suis à contre-jour. Ouais. Hop, voilà, là je l'ai. Un paner, ça c'est le châtaigneret. Donc on voit il est vraiment rangé. Cette année il est un peu plus foncé parce qu'il y avait un peu de Mila avec. Tous nos miels cette année il y a eu du Mila avec de toute façon. Ouais. Tous c'est un petit peu de Mila. Donc là on a fait une cloison, donc avant c'était un seul volume, hein, c'était un garage. Oui, Là, d'accord. petite partie atelier parce que je fabrique. Oui, d'accord, tu fabriques à côté. Là, je regarde un peu tous tes panneaux, c'est chouette ça là. Ça c'est beau. Ouais, ça, Donc c'est ça voilà, magnifique. nous, comme je te disais tout à l'heure, on a fait un crowdfunding. Ah oui, d'accord. Donc une collecte participative pour faire les travaux de la miel à lui. D'accord, ça, il y a des gens qui ont participé. Les personnes qui ont participé. Super. Donc selon le montant de la contribution, il y avait du miel, il y avait... On a vendu des ruches aussi du coup comme ça, enfin donné des ruches en contrepartie. Je sais que t'as trouvé tes affiches là comme Ça ça. c'est un livre, un bouquin, je te montrerai en haut pour enfants. C'était Magnifique. à ma fille. Du Magnifique. coup elle a plus le livre. Ah, t'as coupé Ah, là. vraiment, il est super beau, c'est un Scandinave qui l'a fait. Il est Miel de super sapin. joli. Tu vois? C'est bien fait. Hein. Ouais. Et ça c'est le bar à miel. Voilà. Bar à cocktail. C'est chouette là. Ah oui, j'ai même pas fait On va gaffe. goûter, Comme tout là, il y a la gamme qu'on a en ce moment. Clémentinier. Là, il y Tu a... vois, le miel là, comme il est foncé, il est noir. Quoi. Ouais. Super. Ah, t'as une Ouais. couveuse aussi là-bas? Ouais, je m'en sers et pour les rennes et pour les œufs. Là en ce moment, il y a des œufs de caille dedans. Ah oui, parce que Ils c'est vont vrai que avec tu leur- fais des poules et Ouais. tout ça là. Mais au moins, on vient. J'ai les ruches à côté du rucher Ouais. où je prends les. Je fais le greffage en fait, donc on vient ici, on greffe ici, donc on est tranquille, tu vois, on peut se C'est déshabiller, bien, on est bah tranquille, on greffe. On remet là-bas sur les éleveuses et on n'est pas loin pour ramener les cellules et les mettre en couveuse quoi. Et pareil Ok. pour introduire les rennes après. C'est top. Et là c'est la petite partie atelier. Il y a une petite menuiserie et tout là. Ouais, bah il faut un peu de matos hein, pour. Impec. Voilà. donc Merci pour la visite. Là, on met les hausspennes, tu vois, sur le côté, en stand-by. Ouais, c'est pareil, cette petite affiche, elle est belle. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais. Ça, c'est un type, un négociant de miel à Paris qui m'achète du miel pour les hôtels. D'accord. La chambre des saisons, ça s'appelle. Et ils ont fait un. Eh, ça vient de Dole, hein, Jura. C'est de chez moi ça. C'est un partenariat, quoi. Chambre des saisons. C'est ouf.
Comme il fait dans son film là, avec un fumoir. Ouais. La biodiversité, Comme ça, il va marcher comme ça et en ouais, plus c'est il bien, marche au ça ralenti vaut quand le il a coup, un fumoir. ouais. Il marche comme ça. c'est la vidéo. Ouais, alors, moi, mon ça, il rêve, fait. Polo, moi, mon rêve, Macho c'est Man. d'être avec les abeilles, Ouais. la biodiversité, c'est le top. Ouais. Moi je suis quelqu'un, je mange que des produits bio. J'adore les ruches, j'adore les abeilles. Attends.